se mange sans sauce. Bon, je me suis dit maintenant je vais mettre le joint autour du pare-brise. Alors ça tombe bien, avec celle de 55 j'en avais eu un. Alors manque de Paul, on voit tout de suite. Ça, c'est un joint pour une 11 BL. Une berline légère, mais pas la mienne. C'est trop court, ça va pas. C'est pas possible, hein. On va pas pouvoir le mettre. Je pense pas. Non, non, ça va pas le faire. Bon, alors, comme je le savais, bon, je m'étais pris un autre joint chez NPI. Qu'il va falloir que je monte. Bon bah alors là je commence à mettre le joint. Alors autant vous dire que je vais pas tout vous filmer. Hein. J'ai mis un peu de gras silicone sur le caoutchouc. Parce que là, voilà, ça a été un petit peu long encore une fois. Hein. Bon, il va pas trop mal, remarquez. C'est vrai que ça rentre bien. Une fois que c'est démarré, ça va. Alors comme d'habitude, hein, sur le caoutchouc, on met du gras, hein, de la graisse silicone, de la graisse de plombier de robinetterie. Voilà, comme ça va faciliter la tâche. Après, on glisse en bas dans sa première gorge, voilà. Puis tout doucement, comme ça. Bon bah par le fait du coup, arrivé ici, je vais être obligé de redéposer les charnières. Bon ça va, c'est pas grand chose à faire, hein. C'est 3 vis, enfin 6 pour les 2 charnières. Et comme ça je vais pouvoir continuer de placer mon joint. Ah mais c'est vrai que je commence à voir la technique. En fin de compte, voilà, faut pousser sur le joint comme ça, directement. Voilà, c'est vrai que ça va pas trop mal comme ça. Bon, arrivé là, je coupe, disons, 5 mm plus long que plutôt 5 mm trop court. Hein. Voilà, c'est pas une belle coupe ça. Et maintenant, je vais pouvoir finir. Alors, comme j'avais dit, j'ai pris le coup de main. Regardez, c'est vrai que ça va pas trop mal. Voilà, en appuyant comme ça. Il va falloir que je fasse une coupe propre. Je vais couper plus long exprès. Voilà, pour ça, je vais plutôt utiliser un ciseau. Voilà. Maintenant, j'ai laissé 3 mm en plus. Et je vais plutôt repartir dans l'autre sens. Voilà, de telle sorte à ce que le joint soit en pression. Ah, une fois que c'est parti comme ça, hop, on fait comme ça. Voilà, là je pourrais coller comme ça. Et là on voit c'est en pression, comme ça va toujours être en pression l'un contre l'autre. Ça va se faire. Bon, alors là on voit c'est la partie à l'intérieur de la voiture du pare-brise. Donc le caoutchouc il a un sens de montage. Hein, je le mets pas comme ça, je le mets donc comme ça, cette partie-là vers l'extérieur. Alors j'ai également un autre joint. Alors lui, il va ici. Alors je pense qu'il faudra sûrement que je le colle. Hein. Pour l'instant je vais le mettre comme ça. Parce qu'en plus sur certaines tractions, je crois que normalement il a un autre caoutchouc qui vient comme ça, là, un boudin.
Ce qui fait vachement étanchéité avec le pare-brise. Et celui-là, c'est pas le cas, donc je sais pas. Bon, pour l'instant, ça va bien, hein, de toute façon. Mais je verrai à l'avenir si je fais ça ou pas. Bon, là, il va falloir que je le coupe. Voilà. Je garde un peu de... Voilà, que ce soit en pression. Voilà. Alors mon joint, une fois taillé de la sorte, allez, je le retire, pour la bonne et simple raison, c'est qu'ici, là, les charnières, va falloir qu'elles passent. Et là, il fait une surépaisseur. Et ça risque de gêner, vous allez voir, c'est pas évident de mettre un pare-brise de traction. Bon, mon pare-brise ainsi préparé de la sorte, il va falloir que je le présente sur la caisse de la voiture. Alors, on peut remarquer qu'ici, nous avons du réglage de droite vers la gauche, puisque c'est des œillères. Donc moi, je les ai mis au milieu, à peu près. Hein. Et puis que ici, alors nous avons du réglage du haut vers le bas. Hein. Et puis ça, c'est rien que des petites rayures pour que ça prenne bien dans les petites rayures des supports et que ça soit bien bloqué. Bon, à cet endroit-là, c'est des vis de 6 par 100. Donc, dans ma boîte à boulons, bah, je prends ces 4-là. Ils sont très bien. Bon, elles iront se visser dans le support ici. Hein. Alors, il ne faut pas en prendre des trop longues pour qu'elles aillent après faire une bosse dans la carrosserie de l'autre côté, hein, dans le pavillon. Donc, je rappelle que les supports, eux aussi, sont montés sur des œillères et du coup, bah, il y a du réglage aussi ici. Alors déjà pour commencer, j'y mets une serviette de plage ici, pour protéger ma baie. Bon alors je sais qu'ils en vendent des en plastique, hein, mais là bon je me fais vite fait une cuillère en bois pour faire glisser le caoutchouc sans l'abîmer. Bon alors après ben, j'y présente mon pare-brise, tout en y glissant les charnières, voilà ici là on voit bien, dans l'horlogement. C'est pas, voilà. C'est pas évident parce que ça coince un petit peu. Alors, j'ai dû faire une cuillère là en bois pour pouvoir faire passer le joint déjà. Et maintenant, hop là. Alors toujours le maintenir au milieu. Hein. Et... Hop là. En exerçant une pression au milieu. Voilà, déjà il tient comme ça. Alors par sécurité, je lui mets tout de suite 2 vis, hein, c'est pas la peine que le pare-brise s'échappe. Je vais les mettre sans les serrer, hein, c'est juste histoire que ça tienne un petit peu. Ça c'est si j'y arrive évidemment. Bon, alors on s'entend bien évidemment, je fais ça des deux côtés. Juste comme ça, il me faut que je garde du réglage, hein, il faut que je puisse régler. Bon, maintenant que mon pare-brise ne peut plus s'échapper, hop, je retire la serviette de plage. Voilà, il va falloir que je relève le pare-brise. Et c'est pour cela que j'ai pas serré les vis derrière, parce que là, il faut que je relève. Alors, je passe ma cuillère ici, là, qui dégage le caoutchouc, tout en levant le pare-brise, hein, bien sûr. Maintenant que j'ai levé un petit peu, je peux serrer les vis.
je fais pareil de ce côté-ci. Maintenant, je peux serrer les vis légèrement. Le réglage n'est pas fini. Et oui, parce que si on regarde de l'intérieur, on va très vite voir, bon, déjà, il est encore trop bas, là, il va falloir que je relève. Ici, ah bah, à mon avis, il est trop à gauche, côté chauffeur. Si on va voir de l'autre côté, on voit bien que, ah bah oui, en effet, là, il y a de l'écartement, donc en fin de compte, il faut qu'il aille à droite. On se souvient, c'est qu'il y a du réglage un peu partout, hein, là-dessus. Donc, bah, il va falloir faire les réglages, affiner tout ça. Bon, allez hop, c'est parti, je redesserre ici. Voilà, et puis, côté par côté, je vais affiner les réglages comme ça. Déjà, je vais aider en dégageant le joint. Voilà. Hop, je fais pareil de ce côté-ci. Voilà, qui va me permettre de monter plus haut. Alors maintenant, pour régler en latéral, parce que je mets une boulette de chiffon ici, là, ça va me tenir le pare-brise ouvert. Alors comme ça, de l'intérieur, ça va me permettre d'atteindre les vis qui sont là, et de pouvoir régler en latéral. Donc je vais desserrer les 6 vis de charnière qui sont là. Alors, même chose de l'autre côté. Alors, et maintenant, toujours de l'intérieur de la voiture, je vais me rapprocher des vis que j'ai desserrées. Et je vais glisser un tournevis ici, là. Voilà, et je vais faire ça, ça va pousser le pare-brise vers la droite de la voiture. Voilà, alors, un coup d'un côté sur une charnière, un coup de l'autre. Voilà, histoire de pousser tout le pare-brise du côté droit. Alors, également de la sorte comme ça. Voilà, et petit à petit comme ça, je vais agir de la sorte comme ça pour bien recentrer mon pare-brise. Voilà. Là, il fallait que je l'envoie de toute façon tout à droite. Voilà, et je reviens à l'intérieur et pareil, je redonne un coup sur les... Alors, sur les vis, comme ça, là, voilà, pour bien le pousser bien à droite. De toute façon, il fallait qu'il aille tout du côté droit. Voilà, et je vais agir sur les vis comme ça, de telle sorte à recentrer mon pare-brise. Allez, je retire le chiffon qui coince le pare-brise, je redescends le pare-brise. Voilà, je retourne à l'intérieur et déjà je regarde du côté gauche, chauffeur, donc, que voilà, ça, voilà, que à peu près la distance où c'est. Et après, je vais tout de suite du côté droit pour voir si ça tombe à peu près pareil. Peut-être été un peu trop fort, non, je sais pas, non, ça... Bon, je vais voir. Bon, il va falloir que j'ajuste le pare-brise bien au centre comme ça. Alors, surtout que si jamais je viens de régler à peu près côté droite-gauche grâce à ces 3 vis qui sont là, et ben maintenant, il va falloir que j'intervienne sur les vis à clé de 10 ici, parce que là, on peut s'apercevoir que mon pare-brise est encore pas assez haut. Voilà, on voit bien là-bas, là. Il touche la carrosserie, là, en bas. Donc, c'est pas bon. Il va falloir que je le relève. Bon, allez, je redesserre les vis qui sont là-haut. Voilà.
Et là, par le fait, je relève mon pare-brise comme ça, et en même temps, je fais levier avec voilà, avec mon tournevis là, pour bien lever ma charnière. Et maintenant, je peux serrer les vis, puisqu'elle est bien levée. Allez hop, je fais la même opération de l'autre côté. Bon alors là, le pare-brise a bien monté, on voit bien, parce que là, il commence à bien rentrer dans la voiture. Donc ce que je vais faire maintenant, je voudrais qu'il aille quand même un tout petit peu plus haut. Alors, je retourne vers mes réglages, là-haut. Alors je vais défaire une des vis de clé de 10 qui est là. Voilà. Une fois que j'en ai défait une, je glisse mon petit tournevis là, dans le trou à oblong par-dessus la vis. Je défais l'autre vis à ce moment-là. Et là, regardez, hop, je peux lever. Et bien là, j'ai raté. Je disais donc, je peux lever en faisant levier, comme ça. Ça me permet de serrer l'autre à côté. Voilà. Bon, je vais voir si je peux faire mieux quand même. Bon, alors maintenant que les réglages sont bons, je vais serrer définitivement les vis. Alors, j'ouvre mon pare-brise en grand et je m'assure que j'ai bien serré les vis de réglage latéral. Alors, je fais cela des deux côtés. Alors je me suis assuré de l'intérieur que mon pare-brise était bien centré, et pour ça c'est bien simple, regardez, le caoutchouc on voit bien en bas là, il arrive, on voit bien, à ras de l'angle là, du côté gauche. Maintenant on va passer du côté droit. Et bien du côté droit, c'est pareil, c'est la même chose. Donc mon pare-brise, je pense qu'il est bien positionné, il est impeccable. Bon alors muni d'une cale de bois, allez, je mets mon pare-brise en position pleine ouverture. Alors cela va me permettre d'y mettre la pièce que j'ai fabriquée moi-même, à cet endroit-là. Alors d'y fixer sur le pare-brise cet objet-ci, avec les petites vis. La deuxième petite vis. Le serrage de ces deux dernières. Bon alors maintenant j'ai qu'à refixer ça contre la carrosserie, là, le tableau de bord. Non, avant, d'abord je vais remettre le joint que j'avais déjà préparé, taillé, bien au milieu. Hop, c'est parti pour le joint. Voilà, je finis d'installer mon joint intérieur. Voilà. Et une fois que j'ai fini d'installer mon joint intérieur, je m'aperçois d'une chose, c'est que les trous des vis de l'encadrement intérieur, ils sont cachés par le joint. Donc je vais les perforer avec ma pointe à tracer, comme ça. Ok, pour pouvoir y passer les vis. Alors ça, va falloir que je fasse tout le tour du joint. Hein, je vois ici, c'est pareil, là. On voit bien, là, le joint, il arrive. Bon, il cache les trous des vis de mon encadrement. Alors voilà, je vais pouvoir faire tout le tour du joint comme ça, parce qu'on voit bien en haut, là, ici, c'est pareil, hein, il y a un trou de vis. Et ce trou de vis, il est caché dans le joint, il va falloir que je le perfore. Et ouais, ça veut dire qu'il y a encore ce truc-là à mettre. Bien sûr, hein, c'est pas fini. Hein. Ah, ça, pour pas être fini, ça, c'est pas fini, ça, on est bien d'accord.
je vais déjà prendre une vis. Hein. Voilà, alors j'ai fait... Bon, alors j'ai fait prendre une vis ici. Alors tout de suite, je vais essayer de mettre celle-là, parce que là, en fin de compte, il faut que je le passe par-dessus le joint, ce cadre. Voilà. Aussi, une fois qu'il sera passé là, au niveau du joint, il sera forcément en place. Pas facile. Donc une fois qu'il est en place en haut, hop, je le place bien là, pour pouvoir mettre la vis ici. Donc pour ça, je recherche les trous dans la carrosserie, voilà, avec la pointe. Ça me donne une idée dans quel sens je dois mettre la vis. Voilà, cette vis-là, je peux la mettre définitivement en quelque sorte. Alors, ça ne tient pas partout, hein, on est bien d'accord. Donc maintenant que j'ai mis cette vis-là de ce côté-là, hop, on passe de l'autre côté. Et voilà, ici, comme il n'y a qu'une vis, bon, il faut que je passe bien l'encadrement, là, juste à sa place, là, par-dessus le joint. Maintenant que j'ai bien mis l'encadrement à sa place par-dessus le joint, je vais chercher le trou de perforation qui est dans la carrosserie. Ah, voilà, là je l'ai. Mais plutôt vers le bas. Hein. Allez, je retire la pointe, je mets la vis. Allez, elle y est. Bon, suite à cette vis-là sur le côté, je me suis dit, bon bah allez hop, je vais faire celle du coin en bas, ça va être facile, hein, puisque voilà, le joint il est là. Mais quand je perce, ah bah, ça met ma vis carrément de travers. Alors ça veut dire qu'en fin de compte, soit à l'usine ça a été percé de travers pour beaucoup de vis, hein, puisque celle-là c'est pareil, ou alors les encadrements sont différents, je sais pas, les caisses, quelque chose qui change. Bon, mais du coup, ce que je vais faire, je vais prendre une petite perceuse, un forette 2, puis je vais essayer de percer droit. Doucement, hein. Voilà, c'est vite fait. Alors bien sûr, j'avais mis une petite rondelle là, on voit, ici là, hein, pour éviter d'abîmer le gris métal de l'encadrement. Une fois que ça c'est fait, là c'est droit. Bon, et je repère bien où est le perçage, hein, parce que je l'ai déjà reperdu, évidemment. Bon sang, c'est pas vrai. Je l'ai fait. Ah, voilà, il est là. Donc, une fois que je l'ai, je retire la pointe, je mets la vis dans le même sens. Alors, c'est une petite vis hein, là que je mets. Ça, ici, à cet endroit-là, tout est doublé. Il va falloir que je fasse prendre ça. Voilà, une vis de prise, une de plus. Alors au début, j'ai cru qu'il aurait fallu coller le joint, mais non, de toute façon, une fois que j'aurai mis l'encadrement, le joint ne pourra pas s'échapper, j'ai même pas besoin de le coller, impeccable. Donc là, je vais essayer de mettre la vis ici, maintenant. Hein, parce que là, l'encadrement est bien placé. Bon, je commence par chercher le trou de la vis et... Oh, bah le voilà. Ah, bah alors, c'est carrément en biais de travers. C'est vraiment pas le même encadrement, enfin, c'est pas l'encadrement d'origine de la voiture. Alors, je vais essayer de repercer à côté. Voilà, je reprends une petite vis. Maintenant, il faut la faire prendre.
Bah, je pensais que ça aurait été tout seul, mais en fin de compte, je pense que chaque vis va être une bonne épreuve, hein, y a pas de problème. Bah, pour la prochaine vis, ma foi, allez, ça tombe pas trop mal, je vais la laisser comme ça. Ah, par contre, pour les deux autres, on est complètement pas dedans, hein. Bon, bah, opération persouillage, hein. Bon, après le persouillage, allez, vissage. Et voilà, encore une. Et maintenant, il me reste plus que celle-là. Pour en bas. Bon, on change de vis, hein, parce que là... Oh, punaise, je l'ai cassé dedans, faut le faire quand même. Bon, quand j'avais commencé à m'occuper des portières, il y avait aussi des encadrements de vitres et on s'était aperçu que il y avait certains endroits, les vis étaient cassées dedans. Et voilà, ça vient de m'arriver, comme ça devait leur arriver aussi à l'usine, hein, avec une machine. Donc c'est comme ça, on peut percer à côté et puis mettre la vitre comme ça, la vis comme ça. Mais non, moi je vais redéposer l'encadrement, mais avant, je vais finir de le fixer ailleurs, hein, au cas où j'en casse d'autres dedans, on sait jamais. Et puis de là, je verrai. Donc une des premières vis que j'avais mis, c'était en haut, donc celle-là, elle allait pas trop mal, mais j'en avais mis une grande. Donc je vais en mettre une plus petite. C'est la grande à but dans une doublure apparemment, et je peux plus la visser, donc... Voilà. Maintenant, je vais regarder celle-là. Donc comme d'habitude, je place bien mon encadrement. Et maintenant, ma foi là, ça n'a pas l'air de tomber trop mal. Donc on va pas trop insister, hein. Si ça tombe pas trop mal, on va laisser comme ça. Allez. Bon, et maintenant, il faut que je m'occupe de ce côté-là à mettre cette baguette là. Encadrement. Bon, pour sûr, ce qui doit me manquer là, c'est la jointure ici, mais ça je verrai plus tard, hein. Je vais y réfléchir. Là-bas, je vais déjà le passer dans l'angle. Après là, maintenant je vais pointer ici. Et chercher le trou, comme d'habitude. Bon, alors celui-là, je trouve pas. Je vais passer tout de suite à l'autre. Ah, l'autre, ça y est, je l'ai. Bon, je vois qu'il force dessus, comme ça. Je vais essayer d'y mettre une grande vis et de le faire tenir. Ça va bien le pousser par là, mais celui-là, je pense qu'il va falloir que je reperce. Bon, muni d'une vis de... Ça, c'est 3,5 par 19. Voilà, je retire ma pointe à tracer. Je mets la grande vis donc de travers sur le côté, en espérant qu'elle va prendre. Comme ça va forcer mon enjoliveur à aller au bon endroit. Peut-être fait exprès. Voilà, en plus, j'ai pu mettre une grande vis, donc je suis pas mécontent, mais c'est vrai que ça fait un peu visser de travers, mais au moins ça tient. Alors par contre, pour l'autre, là, il va falloir que je reperce, hein. Je pense que j'y arriverai pas. Bon, alors une perceuse, un petit forêt de 2 mm, j'ai coincé une rondelle avec un petit bout de scotch, là, pour pas la perdre à chaque fois. Voilà, j'applique bien mon encadrement, et je vais essayer de percer ça, ici, voilà. Voilà, cela étant fait, maintenant, je vais pouvoir insérer la vis. Alors, difficilement au début, mais ça devrait y aller. Voilà. Bon, on peut dire que cet encadrement de vitre à mettre, ça a été un petit peu la galère. Bon, il devait être d'origine sur cette voiture, non, je pense qu'il vient d'une autre traction. C'est bien le même année modèle, ça, il n'y a pas de doute. Seulement, on voit bien là, ici, voilà, ça baille.
Là, d'accord, c'est là que j'ai cassé la vis, mais même si on appuie dessus, ça baille quand même. Ici, ça se présente beaucoup mieux, voilà. Là, sur les côtés, bon, pas de problème. Et voyons voir, là, alors là, il y a deux écoles, hein, voilà. Là, ça vient en pression contre la carrosserie, on voit bien. Et là, non, c'est pas le cas. Ça m'embête un petit peu tout ça. Pourtant, ça, en plus en haut, j'ai pas eu à repercer. Hein, c'est les trous d'origine. Hein, on voit bien. Bon, bah, ça se met en biais, en travers. Bon, là, c'est peut-être fait exprès parce que ça emmène la baguette de ce côté-là. Hein, elle est bien en pression. Sur les côtés, bon, bah, c'est bon. Sur les côtés, il n'y a qu'une vis de toute façon et ça tient bien. Bon, alors comme de toute façon, il faut que je redescende mon encadrement pour retirer la vis qui est cassée ici. Ah, je suis vachement content. Je vais voir, je sais pas si je pourrais faire quelque chose pour ce bâillement, ça m'embête. Mais on voit bien, c'est en pression partout, hein, de toute façon. De l'extérieur aussi, on voit bien ici le joint, là, c'est en bordure. Il faudrait que l'encadrement, il aille plus sur les côtés. Et c'est pas possible, hein. Il est vraiment à ras. Bon, c'est peut-être pas trop grave, mais enfin, moi je le vois, je le sais, quoi. Bon, je redépose et je vais bien voir. Mais avant de tout démonter, la première chose que je remarque à cet endroit-là où ça me plaît pas trop, que ça je vois pas comme je veux, malgré qu'il n'y ait pas le truc de réunion, là, c'est que ça se trouve, cette vis-là, moi j'ai commencé par mettre des vis quand je pouvais qui étaient longues, évidemment, parce que c'est plus facile, hein, de mettre des vis longues. Seulement, ça se trouve, elle est peut-être embutée contre quelque chose derrière, et c'est pour ça que ça n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Là, je vais en mettre une plus courte, et quand elle est plus courte, elle ne tombe pas embutée, et voilà. Ah bah, tout de suite, c'est mieux, on sent que le galbe est meilleur. Bon, bah, faut reconnaître que pour faire de la voiture comme ça, de toute façon, au niveau visserie, faut réunir un certain panel de vis, hein. C'est-à-dire que là, on voit bien, celle qui y était et que ça n'allait pas, c'était du 3,5 par 16. Et en fin de compte, je l'ai remplacé par une 3,5 par 13. Et là, le fait est, ça change tout, on voit bien, ça plaque bien contre la carrosserie, ce petit enjoliveur. Par contre, j'en ai pris aussi 3,5 par 19 à certains endroits, ça va très bien. Et puis ça aide bien pour démarrer, pour commencer à visser, parce que tout de suite, on a une large place pour y arriver. Par contre, il est possible qu'à un moment donné, bah, ça bute contre une autre tôle derrière. C'est pour ça que des fois, même, ça casse, comme là, c'est arrivé sur une de mes vis, qu'il va falloir que je redémonte tout. Et du coup, bah, faut remplacer par ces petites vis-là, qui vont très bien. Alors là, bon, de toute façon, je suis forcé de redéposer l'encadrement pour retirer la vis cassée qui est là, mais malgré tout, avant de retirer les vis et l'encadrement, je vais repérer avec un critérium, un petit truc crayon de papier, parce qu'au feutre, ça risque de rester imprimé tout le temps, suivant si je peins le tableau de bord en clair et tout ça, ça va pas me plaire. Donc au crayon, normalement, ça doit se retirer. Voilà, et je repère les endroits où tombent les trous de l'enjoliveur, à peu près, hein. Et maintenant, je peux déposer l'enjoliveur. Comme ça, je verrai après si ça correspond bien en face des trous qui sont dans la carrosserie de la voiture, le fait est. Allez, on redépose ça. Défaire et défaire, c'est ce que je préfère sur ma traction. Allez, je retire l'encadrement. Bon, je regarde, je soulève le joint et aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, mais attendez, là. Oh là là, j'ai fait un trou là, mais la perceuse a percé ici. Ah ouais, d'accord, avec la machine, ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. Bon, ce que je vais faire, je vais sonner un peu ça. Histoire de le faire bouger pour l'attraper après avec une pince. Voilà. C'est une catastrophe. Voilà, après avec ma pince, je vais essayer de sortir en le dévissant le morceau cassé. Bon bah voilà déjà une bonne chose de faite. Bon allez, j'ai compris le problème, il faut mettre dans le trou qui est plus bas. Hop, je remets le joint. Bon, la vis étant extractée, allez, je représente mon encadrement. Et je commence donc par mettre les deux vis latérales
après les vis latérales, je mets les vis d'en haut, hein, parce qu'en haut, ça s'était pas trop mal passé, ma foi. Voilà, et après, eh ben, je finis par les vis du bas. Attendez, on va laisser tomber. Et voilà, il est fixé. Je suis bien content. Hein. Bon, alors ça va me permettre de passer ce coup-ci cette petite pièce-là qui va se visser ici. Alors, muni de deux vis de 5 que j'ai eu avec les pièces de traction. Hein. Je ne sais pas si c'est celles-là qui vont là, mais c'est celles-là qui vont y aller en tout cas. Hop, je vais revisser le tirant de vitre. Alors après, il y a un petit peu de réglage, on peut le mettre un peu comme on veut. Voilà, c'est serré. Bon, alors c'est vrai que ça a été plus compliqué que prévu, mais en fin de compte, bon, voilà, j'y suis arrivé quand même. Hein, donc, avec ce système-là. Donc en fin de compte, l'encadrement de vide, bon bah ça va, il présente pas trop mal, ça va. Je rappelle que si ici j'ai mis des vis qui m'ont été confiées avec la traction, c'est parce qu'à cette époque-là, sur les tractions, le filetage était en pas de 5,75. Alors que on se souvient que j'ai dû faire une pièce ici, que j'ai fileté moi-même, et donc cette pièce-là, j'ai fait ça avec le nouveau tarot, donc c'est en 5 par 80. Hein, donc c'est pour ça ici j'ai mis des vis modernes évidemment puisque j'ai fileté avec un tarot moderne. Ici c'est toujours à l'ancienne, donc bah j'ai remis, j'avais des vis de traction, je les ai remis puisqu'ici c'est 5,75 et là-haut c'est 5,80. Il n'y a pas grand chose hein, de toute façon, des vis modernes iraient dedans. Bon, l'ouverture du pare-brise, bah, on voit que ça fonctionne. Bon ben voilà pour la présentation du pare-brise, hein, comme ça je vois un peu si jamais il faut que je le redépose ou si vous devez le faire un jour sur la vôtre, ça vous donne une idée du problème, sans oublier que sur une avant 1952 comme celle-là, pour atteindre tout ça, il va falloir déposer sûrement tout le support de balai d'essuie-glace qui est en haut. Hein, là j'ai pas eu à le faire puisque pour l'instant il n'est pas dessus, il va falloir que je m'occupe de ça aussi un séjour. Et oui, parce que pour atteindre les charnières de pare-brise, eh ben, il faut déposer tout le système d'essuie-glace. Ou alors, pour pas avoir tout à démonter, bah, redéposer le système de réglage. Voilà, alors, au fur et à mesure que j'ouvre le pare-brise, voilà, je fais ressortir le joint, parce qu'il était rentré bien à l'intérieur, et ça fait que ça coince. Voilà, je mets une cale en bois pour que le pare-brise reste ouvert. Toujours faire ressortir bien le joint. Surtout que là c'est facile, il est tout neuf. Voilà, je mets une cale, là j'ouvre mon pare-brise au maximum. Et là ce que je vais faire, je vais essayer d'atteindre les vis. Alors peut-être qu'il faudra quand même retirer l'encadrement parce que ça fait une épaisseur. Et en dévissant ces 3 vis-là, enfin les 6 en tout, ça permettra de déposer le pare-brise sans déposer tout le reste. Maintenant, il ne faudrait pas que ça soit trop grippé non plus, hein. Sinon il faudra tout déposer. Alors en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai toutes les surfaces vitrées pour les 2 tractions. Alors, il n'y a qu'un petit détail qui fait tiquer, c'est qu'on voit bien à cet endroit-là, bon, il y a un petit enjoliveur. Voilà, qui finit
Et bien si on regarde de l'autre côté, c'est vrai qu'il est absent. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un sur cette voiture-là, sur l'autre, puisque elle a la chance d'avoir les deux. Donc pour cela, je glisse un levier en dessous, j'en mets un autre dessus ici, voilà, hop, et ça va venir délicatement. Alors ça veut dire que ce petit morceau-là, je peux le passer sur le pare-brise de celle que je retape actuellement, et va falloir soit que je le retrouve, ou soit que j'en fabrique un autre. Alors pour ça, évidemment, sur l'automobile, ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a toujours des morceaux d'inox, ça vient de l'arrière d'une voiture, sous un pare-choc. Ou alors sur les côtés des voitures, il y a toujours un tas de baguettes qui sont, avec un peu de chance, en inox. Et il y a aussi certains colliers de... Je crois que ça c'est pour les cardans, ça brille pas trop, mais... Je sais pas en quoi c'est, mais ça doit être assez résistant pour... Ah non, c'est un peu... Ça c'est trop fin, et la partie de pare-choc arrière est trop épaisse. Ou alors, parfois, dans les villages, il y a ce qu'on appelle les encombrants, où les gens jettent ce qui ne se servait pas. Et là, on peut remarquer que ça, c'est une vieille poubelle. Et la pédale qui est là, bah, elle est en inox. Et là, si j'arrive à la récupérer, à la sortir de là, eh ben, je pense que ce morceau d'inox de poubelle pourrait très bien faire l'affaire. Hein, il est de la bonne distance et tout. Alors là, j'imagine déjà les critiques. Mais vous allez quand même pas réparer votre voiture avec des morceaux de poubelle que vous avez récupérés dans les encombrants du village d'à côté. Mais enfin, ouvrez les yeux. Cette voiture-là, actuellement, c'est une poubelle. Je m'assure que c'est bien de la même épaisseur et que, bah, apparemment, ça a l'air d'être du même bois. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais virer, voilà, comme ça, le bout de plastique qui est là. Allez, je fais un geste écologique en découpant un petit morceau. Bon, ma pièce ainsi découpée, je vais l'aplatir un peu dans un étau pour qu'elle retrouve une forme de ferraille plate, quoi. Bon, alors dans une boîte à axes, je vais prendre 2 axes comme cela, hein, c'est des piges de réglage de distribution, j'en avais récupéré plein, et je vais en placer une ici dans l'étau, et l'autre à côté. Voilà, à peu près de la largeur du pli que je dois faire, là, ici, là, on voit bien. Voilà, je cherche ça dans l'étau comme ça. Bon, je les avais laissés dépasser légèrement, maintenant je les mets bien à surface. Bon, je vire un peu la peinture et les écailles qu'il y a sur mon étau, et croyez-moi, il y en a. Voilà, là c'est bien lisse, c'est bien plat. Voilà, parce que je vais essayer de reformer le creux qu'il y a là, voilà, la bosse, là. Donc je m'assure que ça fasse bien la bonne distance. Voilà, impeccable. Une fois positionné comme ça, bah, je serre bien fort mon étau. Voilà. Alors j'ai fait des repères au feutre rouge ici, et là, sur ma petite tôle, je la place à cet endroit-là. Là, c'est un, je sais plus quoi, qui tient un alternateur, autre chose. Allez, je le mets dessus. Ça devait être sur une 2 chevaux, ça d'ailleurs, tiens. Comme ça. Bon, allez, je fais tenir l'ensemble avec des pincettos. Bon, alors je me suis taillé ça dans un petit bout de ferraille qui traînait, hein. Allez, je vais le présenter là où je veux. Entre mes repères. Voilà. Je vais essayer de refaire l'empreinte qu'il y a sur l'autre pièce. Bon, alors voilà, une fois que ça me paraît bien amorcé, hop, je retire les pincettos. Je libère tout ça. Et comme ça, sur mon petit bout de ferraille, on peut voir, bah, j'ai déjà fait l'empreinte qui correspond à l'autre pièce. Voilà, il ne me reste plus qu'à découper autour. En fin de compte, je pense qu'il faut mieux d'abord faire l'empreinte. Hein, quand on fait à l'usine une aile de traction, il la passe dans la presse d'abord et sûrement qu'après, il la découpe autour. Comme ça. Donc maintenant, tranquillement, je vais y appliquer un savant traçage. Tout doucement, pour pas faire chauffer le métal, maintenant, il faut que je le découpe.
Bon, alors une fois que j'ai obtenu cette pièce-là, je vais la coincer dans mon étau. Et alors, muni d'une lime, je vais arranger tout ça. Voilà, et puis surtout dégager les morceaux tranchants, là. Alors, cela, évidemment, des deux côtés où j'ai découpé, hein. Bien, je place avec un axe quelconque dans l'étau comme ça. Voilà, je le serre comme ça. Et maintenant, je peux commencer à faire un petit pli comme ça. Voilà. Je le vérifie avec l'autre. Voilà, et ainsi, je vais essayer d'obtenir le premier pli. Une fois le pli effectué, alors je reviens sur le pare-brise, je pose ma petite pièce que j'ai commencé à fabriquer, et là, je vais pouvoir donner, c'est le deuxième pli. Voilà, maintenant, je vais pouvoir découper l'objet au bon endroit. Et voilà, les deux pièces. J'en ai réalisé une, l'autre est d'origine. Comme cette pièce que j'ai préparée en inox, enfin acier inox peut très bien s'oxyder aux endroits où j'ai meulé. Bon, j'ai préparé un petit peu de vernis, hein. Ça restera brillant. Et puis comme ça, ça risquera pas de s'oxyder aux endroits où j'ai meulé. Bon, maintenant que j'ai plus besoin de mon modèle, je rééquipe la deuxième traction de sa petite agrafe. Voilà. Et maintenant, je présente ma pièce de fabrication sur l'autre pare-brise. Voilà, je finis par y donner un petit coup de pince. Voilà, comme ça sera bien comprimé sur sa baguette en alu. Voilà une pièce refabriquée comme à l'origine. Bien, alors j'irai pas jusqu'à dire que ça a été vachement cool, hein, parce que je me suis quand même bien pris la tête. Ah, vous me croyez pas? Bah tiens, je vais vous montrer jusqu'à quel point ça m'a pris la tête. Coupez, coupez, coupez. On voit bien, là, le joint, il arrive, bon, il cache les trous des vis de mon encadrement. Ah non, pas là, pas au-dessus. Au-dessus, il y a... Attends, qu'est-ce que c'est? Je les trouve pas. Ah, ils sont là. Ah non, c'est bon, hein, ça passe, là. Oh, ça fait chier, ça m'emmerde. Je trouvais facilement de l'autre côté, ici, j'y arrive pas. Ça me fait chier, carrément. Bon, et je repère bien où est le perçage, hein, parce que je l'ai déjà reperdu, évidemment. Je pensais que ça aurait été tout seul, mais en fin de compte, je pense que chaque vis va être une bonne épreuve, hein, y a pas de problème. Bon, on change de vis, hein, parce que là... Oh, punaise, je l'ai cassé dedans, faut le faire quand même. Allez, on redépose ça. Défaire et défaire, c'est ce que je préfère sur ma traction. Bon, je regarde, je soulève le joint et... Aïe, aïe, aïe. Ah bah oui, mais attendez, là. Oh là là, j'ai fait un trou là, mais la perceuse a percé ici. Ah ouais, d'accord, avec la machine, ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. C'est une catastrophe. Non, mais comment j'ai fait pour perdre le pare-brise? Bon, allez. Moi, il me reste encore tout le rangement du bazar que j'ai semé. Et encore, ça, c'est qu'une partie. Alors, pour l'occasion, musique de fin.